Bonjour, je m'appelle Sébastien Delpont, je suis cofondateur de Ressort, qui est une structure qui accompagne des dynamiques de transition collective pour amener la transformation écologique et sociétale du monde de l'habitat vers une trajectoire net zéro. Aujourd'hui, on a participé à un échange sur une question assez fondamentale dans les questions des politiques publiques, comment intégrer, pour les rendre efficaces, l'humain et intégrer le comportement des usagers. Parce qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels parfois entre nos intentions d'accompagnement au changement et la réalité de ce changement, les choses ne se passent pas comme on veut, et particulièrement qu'on est sujet qui traite de l'habitat. C'était le témoignage que je portais aujourd'hui, notamment ce qui relève des incitations et l'accompagnement à la rénovation. On ne fait pas changer sur une trajectoire plus écologique tous les secteurs de la même manière. La façon d'inciter des industriels à se décarboner va pas être la même façon qu'on va inciter des commerçants ou des particuliers. Donc il y a un vrai sujet à accompagner ça en trouvant les bons dosages de moyens et réinventer ces dosages. Il n'y a pas forcément une recette magique unique applicable à tous. Et donc une des discussions qu'on avait ce matin, c'était de discuter effectivement de l'ajustement, ce dosage nouveau entre soutien à l'offre, soutien à la demande, signal prix, signal norme. Il y a vraiment des dosages assez fins à traiter et notamment accepter le fait que toutes les réponses de tous les humains ne vont pas être uniformes dans la façon d'aborder ces questions. C'était en tout cas des points intéressants sur effectivement cette acceptation du comportement, sachant que la dimension comportementale n'est qu'une partie de la réponse. On l'a vu sur les trois grands comportements qui vont faire bouger les choses, trois actions, pardon. Il y a des réformes des infrastructures énergétiques, de l'énergie plus décarbonée, l'accès à des réseaux de chaleur, c'est vraiment des natures d'investissement public. Ensuite, il va y avoir des comportements usagers temporel, voilà, quand on va avoir un grand plan col roulé, installation de capteurs, tout ce qui va être accompagnement à la sobriété énergétique. Et on l'a montré, ça n'est que 20%, 15 à 20% de l'impact qui va être généré par ces acteurs d'action. Et il y a vraiment un impensé qui va travailler beaucoup plus dans les comportements des usagers. C'est les comportements des usagers quand il s'agit d'investir. C'est pas la même chose de mettre un col roulé ou d'investir 80 000 € dans la rénovation de sa maison. Et c'est vraiment un gros sujet, entre cet investissement infrastructurel par la puissance publique ou effectivement la micro-action comportementale qu'on peut mettre en œuvre en quelques jours. Il y a ces grandes décisions d'investissement personnelles avec son argent, notamment rénover sa maison pour de bon, qui n'est pas si simple à environner, qui nécessite d'être accompagné, avec un mix de politique publique demain, qui n'est pas forcément celui d'hier, avec des améliorations, des ajustements et des dosages qui sont à revoir. Et donc c'était intéressant de croiser les regards, en tout cas, d'experts économistes, de sociologues, et de moi-même, plutôt un accompagnement de pionniers, à tenter des expérimentations et des modes différents, pour voir comment réussir ce défi majeur. On parle sur la question et l'illustration que j'évoquais de la question de l'habitat, de 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe, c'est pas un sujet anecdotique. Ce qu'il faut retenir des débats avec la salle, c'est que il faut qu'on ait l'humilité d'accepter de ne pas avoir bon du premier coup quand on met en œuvre ces politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'une fois on a raté quelque chose ou ça n'a pas fonctionné qu'il faut se décourager et dire que pour toujours la cause est perdue. Il y a un sujet de se dire, on a une politique publique nécessaire, par exemple, de progrès sur l'efficacité énergétique. Si les premières mesures n'ont pas permis d'atteindre les résultats, le problème, c'est pas l'efficacité énergétique. Le problème, c'est peut-être la mesure de politique publique qui était pas mal intentionnée, mais peut-être il y a des conséquences sociales qui ont été sous-estimées ou en tout cas impensées. Et donc, je pense qu'il faut avoir de la suite dans les idées et savoir s'ajuster en temps réel, avec des considérations aussi importantes qu'on évoquait, qui était la question sociale. Tout bascule de civilisation, changement technologique, changement de pratique, va faire des gagnants et des perdants. Et on sait que les perdants peuvent faire beaucoup de bruit, mais effectivement, l'existence de perdants dans un jeu, parce qu'il y aura peut-être 60% de gens pour lesquels ça ne changera pas grand-chose, 20% ça va être très difficile, 20% ça va être bien mieux. Comment accompagner au mieux cette question avec sa notion de justice? Puisqu'effectivement, je pense qu'un des capacités humaine et sociale à accepter le changement, ça va être la perception qu'il y a une justice et que c'est pas que les plus fragiles ou plus les plus comme ci ou comme ça qui vont payer les pots cassés seuls sans un accompagnement de la société dans son ensemble. On parle bien de générer des bénéfices collectifs. Un monde à 6 degrés, ça sera horrible pour tout le monde. Donc la question, mais peut-être qu'effectivement la nature des efforts à consentir n'est pas les mêmes du fait de l'histoire. J'ai un bâtiment très compliqué à rénover. Il se trouve que le bâtiment il est chauffé au fioul, pas une pompe à chaleur. Je l'ai acheté il y a 2 ans, c'est les résidus de l'histoire. C'est pas forcément un choix individuel dont je suis acteur, mais effectivement j'ai à le subir. Donc comment je gère ces questions? Donc je pense que cette question, en tout cas de la capacité à interroger effectivement l'impact social pour qu'il y ait une acceptation,
et puis effectivement une humilité dans la façon de les faire, hein, pour arriver à ajuster et prendre en compte cet humain pour qu'effectivement on en fasse un projet de société accepté, mais aussi avoir une capacité à nuancer les approches. Tous les hommes et les femmes ont des opinions politiques différentes. On ne va pas avoir une façon unique d'aborder la question. Certains vont être très sensibles aux questions de souveraineté énergétique, par une forme de patriotisme, d'autres vont être très sensibles à la cause écologiste en tant que telle, et c'est comme ça qu'on va les motiver. Sur les questions de l'habitat, certains vont être faire très attention à leurs sous, effectivement, et c'est par une volonté d'optimiser leurs questions économiques qui vont en tout cas s'engager dans les travaux de rénovation. Et d'autres, c'est le plaisir d'habiter, la joie d'habiter. C'est des gens qui passent beaucoup de temps à faire des travaux, des chantiers, qui aiment bien bricoler. Et les gens bricoleurs, en tout cas, il y a différents leviers de passage à l'action. Il faut accepter qu'il y ait une diversité de profils et de passage à l'action. Et c'est tout à fait riche de discuter, en tout cas, de ces nuances. Il n'y a pas forcément des politiques binaires. Par contre, on a rappelé aussi dans les échanges l'important d'avoir ces signaux de long terme clés. On ne peut pas avoir des politiques la petite semaine qui changent tous les 3 mois. Il faut des symboles forts. On parlait de l'interdiction de véhicules thermiques, comme demain poussé par la directive européenne sur l'efficacité énergétique des bâtiments, avoir des interdictions de l'utilisation de chaudières énergie fossile dans les bâtiments. On a besoin de grandes mesures structurantes. Et après, être capable d'ajuster des délais, des mises au point pour effectivement intégrer l'humain et que tous ces changements se passent de la manière les plus fluides et les moins pénibles pour ceux qui vont mettre des formes de perdants, hein, et comment aussi accompagner au mieux certaines filières économiques à mourir dans la dignité.